Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est jeudi 4 octobre et voici votre avant-dernière dose quotidienne de la semaine. On y va! On vous l'annonçait hier, et ben c'est fait. Facebook.fr est lancé, ou presque. Parce qu'en fait, le domaine n'appartient pas, aussi incroyable que cela puisse paraître, à Facebook, mais à un internaute anonyme qui s'est amusé à créer un réseau social appelé Facebook Paris, basé sur la plateforme Ning, un service permettant de créer votre propre réseau social, concurrent de Facebook. La démarche de l'internaute culotté anonyme a attiré pas mal l'attention, et en l'espace de quelques heures, il y a eu pas mal de mouvements autour de la page en question. Plein de gens se sont mis à poster et à commenter et le proprio légal du domaine lui-même, sûrement dépassé par les événements, s'est mis à demander conseil aux autres sur une page de Yahoo Answers posant la question « Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vends ? J'attends une offre de Facebook ? Je continue dans ma lancée et crée mon propre social network ?» C'est compréhensible franchement. Moi je serais stressée à sa place. Mais après tout, la faute ne lui appartient pas entièrement parce que c'est vrai. Comment ça se fait que Facebook ne protège pas ses noms de domaine ? Remarque, comme l'a dit un lecteur de TechCrunch, la version française de Facebook devrait s'appeler visagelivre.fr. C'est peut-être de là que vient tout le mystère. Je sais pas, enfin bref, en tout cas, la dernière nouvelle de l'histoire, c'est que Facebook.fr ne pointe plus vers Ning, mais vers ça. Une bonne pub dans laquelle notre malin anonyme se met à vanter les avantages de son site pour le mettre à la vente et remplir son portefeuille. Quand je dis qu'il faut avoir beaucoup de culot pour réussir, une tragédie a été annoncée hier à travers un tas de boîtes mail. Le Palais Royal de Belgique a explosé. Pour accompagner la nouvelle, une vidéo tournée par un amateur circule sur les plateformes de partage vidéo. Regardez. Coucou. On est arrivé sur une petite visite du Palais Royal, puis on va aller à la Grand Place. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de véritables images, tout ça est truqué. Mais une question surgit, est-ce un fake ou un nouveau teasing pour un quelconque produit ou service ? Je ne sais pas, mais comme dirait l'autre, une chose est bien claire, méfiez-vous des contrefaçons. Selon un rapport de FT.com, Yahoo envisagerait de vendre Quelcoo. Selon FT, la démarche aurait pour but d'améliorer les performances de Quelcoo, de lui donner plus d'indépendance tout en évaluant les options stratégiques pour le business à long terme. Tout cela fait partie de la restructuration vitesse grand V de Quelcoo qui est en train de se faire suite à la constatation que Quelcoo n'est pas aussi performant que le souhaiterait Yahoo. Il faut souligner que le paysage concurrentiel s'amplifie pour Quelcoo avec l'existence de nombreuses alternatives permettant de comparer les prix et de renseigner avant l'achat. Microsoft a notamment annoncé par exemple son investissement dans le domaine avec le rachat de Jellyfish et de nouveaux concurrents comme Twenga naissent petit à petit. On verra bien ce qu'il en advient. Regardez bien et dites-moi, quel est le rapport entre cette photo, cette illustration et cette autre image? À première vue, rien, mais ces trois images ont été prélevées de Flickr sans aucune autorisation, permis ou notification de la part de ses propriétaires respectifs pour être utilisées de manière commerçante. On pourrait rétorquer en disant que tout le monde est au courant des risques encourus à l'heure de uploader des images sur le net, d'autant plus si elles sont personnelles ou professionnelles. Le fait est que de plus en plus de choses de ce type surgissent ces derniers temps, nuisant ainsi à des sites tels que Flickr, qui fonctionnent entre autres grâce à l'honneur et à la confiance que déposent en eux les utilisateurs. Vous êtes préoccupé par des histoires de propriété intellectuelle parce que vous passez votre temps à uploader des photos, des codes, des recettes de cuisine ou autres sur Internet? Pas de souci. Faites un tour sur selfcreative.org où vous pourrez gérer les droits de vos créations. Il s'agit d'un registre global et libre de propriété intellectuelle sur Internet qui a été créé par les entreprises espagnoles Self-Creative et NTT Europe Online et qui compte sur des recours techniques en accord avec le concept de Web 2.0, comme par exemple la liberté de designer une licence Creative Commons ou de copyright et que celle-ci fasse partie intégrante du contenu à uploader. YouTube présente Project Direct, un concours de courts-métrages parrainé par la Fox et HP et dont le juge sera le réalisateur Jason Reitman, celui de Thank You for Smoking. Le premier prix est de 5 000 $ et le gagnant pourra se vanter de son œuvre dans un festival de renom, encore à confirmer. Les vidéos peuvent être envoyées du 7 octobre au 9 novembre et le concours est ouvert internationalement. La vidéo doit avoir une durée d'entre 2 et 7 minutes, mais je vais vous laisser plutôt avec Reitman himself pour qu'il vous explique les règles du jeu. Film has three elements in it.
One, like in the movie Juno, which is about a 16-year-old girl with an unplanned pregnancy, your main character has to be dealing with a situation that is kind of above their maturity level. Two, it has to have a line of dialogue in it. Throw in the word shenanigans, that'd make it awesome. And then, thirdly, at one point, one character has to pass a photograph to another character. Justin et Justine font la fête, et pas seulement parce que maintenant ils ont beaucoup plus d'argent sur leur compte en banque, mais aussi parce que Justin TV a cessé de n'être qu'un simple vidéoblog pour devenir une plateforme dans laquelle tout le monde peut faire part de sa vie tout entière dans une vidéo. Alors message spécial pour tous ceux qui rêvent de devenir la prochaine Loana, ou tout simplement pour ceux qui se sont vus expulsés de Big Brother voire de Love Story. Vous pouvez désormais créer votre propre télé-réalité personnalisée avec chat, forum, etc. Oui, je sais, ça existe déjà et ça s'appelle Ustream TV ou n'importe quel site porno. Comment est-ce qu'ils le commercialiseront? On verra bien ce que donne ce petit changement de concept. En attendant, on a testé voir ce que ça donnait. Je vous laisse avec notre vidéo et vous dis à demain sur Mobuzz TV. Gros bisous, ciao!